tragique, un peu de drame avec cette marche funèbre, ce convoi funèbre de la symphonie héroïque de Beethoven. Toute cette soirée sera autour de la question des puissants. Il y a d'ailleurs au programme une pièce, les 8 Songs for a Mad King, 8 chansons, 8 chants pour un roi fou, qui était un de ces rois d'Angleterre qui avait sombré dans la folie, qui faisait des discours. Ça, c'est une pièce qui sera au répertoire porté par Nicolas Colonne et son orchestre Aurora. Donc là, pendant qu'on parle, c'est la symphonie héroïque de Beethoven. Et figurez-vous qu'ils ont une particularité. Ils sont les seuls au monde à faire ça. C'est qu'ils jouent la symphonie héroïque par cœur. Mais par cœur, pas seulement le chef d'orchestre, ce qu'on voit quelquefois, même si ce n'est pas tous les chefs d'orchestre qui le font, mais tout l'orchestre. C'est-à-dire que les musiciens arrivent sur scène, il n'y a pas un pupitre, il n'y a pas une chaise, tout le monde a la partition dans la tête et ça donne un son très vivant. Ils jouent la musique avec une urgence qu'on retrouve dans le jazz, par exemple. Les musiciens ne sont pas assis confortablement, ils sont tous obligés de penser, même quand ils ne jouent pas, à ce que jouent les autres, et ça donne un effet saisissant. Ils viennent de Londres, c'est une des révélations du monde de la musique classique aujourd'hui. On est très très heureux de les avoir pour cette soirée au Festival Berlioz. C'est la première fois que le festival les accueille. C'est la première fois que le festival les accueille et c'est même une des premières fois qu'on les verra en dehors de l'Angleterre parce que c'est encore un jeune orchestre très très coté. On les a, je crois, pas vus en France encore à ce jour et c'est vraiment, je crois, quelque chose qui aujourd'hui bouleverse même le rapport qu'on peut avoir à la musique classique. Vous savez, parfois un petit peu guindé, un petit peu sage, un petit peu classique, un petit peu académique. Ils ne sont pas académiques, ils arrivent comme un groupe de rock, ils arrivent sur scène comme un groupe de jazz, ils ont leurs instruments à la main, il n'y a rien, le plateau est nu. On n'en revient pas, ils sont 60 musiciens, le chef arrive devant eux, et puis voilà, et c'est l'héroïque de Beethoven par cœur. Et c'est un peu l'esprit Berlioz aussi. Cette approche de la musique un peu détendue. Oui, c'est l'esprit de Berlioz de bouleverser les codes, de ne pas être enfermé dans des carcans. Vous savez, le romantisme, c'est ça, c'est-à-dire c'est la fin du classicisme, on enterre directement le classicisme. D'ailleurs, c'est Beethoven qui fait la liaison, et c'est pour ça que Berlioz l'aimait tant. Beethoven, on peut considérer que c'est le dernier des classiques et le premier des romantiques. Et Berlioz, il va prendre ce matériau et il va le transcender, il va l'exploser, avec sa symphonie fantastique, d'ailleurs, qui n'a pas 4 mouvements, comme les symphonies en principe, mais 5. C'est quelqu'un qui va écrire une œuvre qui ne correspond à rien de son temps, on ne sait pas les classer, et néanmoins, ça annonce la modernité, et c'est ce qui fait que Berlioz est encore moderne aujourd'hui.